Record de l'Atlantique, solitaire du Figaro, route du Rhum, Vendée Globe, Transat Jacques Vabre, trophée Jules Verne, Mini Transat, Volvo Ocean Race ou encore petite coupe de l'América, les marins français naviguent sur tous les fronts avec succès. Leurs exploits sont rendus possibles en raison du savoir-faire de plus de 110 entreprises bretonnes disséminées au sein de la Sailing Valley qui emploient à l'année quelques 1000 salariés. Ces entreprises sont fédérées depuis 2005 au sein du cluster Eurolarge. Avant d'aller faire les beaux sur l'eau, il faut d'abord construire. Deux chantiers navals sont mondialement reconnus grâce à la réalisation de grands multicoques, de bateaux qui s'illustrent lors des Vendée Globe ou autres routes du Rhum. Le chantier Multiplace de Vannes et le chantier CDK Technologies basé à Port-la-Forêt et Lorient sont concurrents mais collaborent également souvent ensemble pour tenir les délais de construction. La course au large reste leur activité principale, mais ils ont su tous deux se diversifier vers l'industrie. Je pense qu'on a un atout, c'est l'image de construire des bateaux de course qui vont vite, qui sont solides. On est connu pour nos bateaux de course, mais depuis une dizaine d'années, on a entamé cette démarche de diversification. Au début avec des simulateurs de vol, des antennes, des radars, des radomes, d'autres pièces dont on ne peut pas parler. Nos ambitions, ça serait de continuer à avoir une part de production, une part de chiffre d'affaires dans l'industriel, je dirais, que ce soit des CNS, que ce soit l'hydrolien, que ce soit d'autres domaines d'activité qui utilisent de plus en plus de composites. Quand on livre dans une caisse en bois en toute discrétion des gens comme Thales, Daher Socata, Airbus, Safran ou autres, ça fait beaucoup moins de bruit. Donc les gens ne nous associent pas forcément à ce genre de pièces, mais aujourd'hui c'est une part importante de notre activité. Selon les années, c'est entre 30 et 50% de notre activité. Un des développements du chantier sera aussi de toucher les marchés de grande plaisance et de pouvoir construire complètement de A à Z un grand multicoque de plaisance pour un propriétaire de bateaux de luxe et pas de bateaux de course. Pour être performant en compétition, la confection d'un jeu de voile tient de la haute couture. Sur ce marché, North Sail France, forte de sa technologie 3DI, est un incontestable leader, suivi de très près par la voilerie Incidence, qui vient d'investir en devenant son propre fabricant de tissus D4. Pour rester compétitif, All Purpose, basé à la Trinité-sur-Mer, s'est offert un nouveau bâtiment inauguré à l'automne 2013. Il faut avoir l'outil pour pouvoir faire des grosses voiles. C'est-à-dire que c'est très difficile d'attirer le client qu'un maxi yacht ou des coureurs d'IMOCA ou d'Ultime si on n'a pas le local pour ça. Et la voilerie est un métier dans lequel il faut de la place pour pouvoir circuler autour des voiles, déplier les voiles, avoir un regard, un visuel sur la longueur totale. Donc c'était indispensable pour nous. Un client, quand il ne connaît pas bien une voilerie ou une boîte, il regarde ce qu'ils ont fait. Donc si cette entreprise a un vécu sur certains supports de régate, ils vont se dire « Ah oui, bon, ils ont gagné telle course, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont des références, c'est forcément des voiles ou qui vont vite ou qui tiennent bien parce que des voiles pour le Vendée Globe ou des voiles pour des transats en solitaire, il faut que ça tienne. » Donc oui, je pense que l'aura de la course au large est important. Pour hisser et régler ses voiles, il faut bien sûr des cordages. Vincent Leroux est un des spécialistes des solutions textiles pour gréement courant et dormant. Cela fait plus de 10 ans qu'il propose un matelotage custom testé sur les voiliers de course au large. L'activité Grande Plaisance représente maintenant plus de 50% de son chiffre d'affaires. Mais Vincent a d'autres diversifications en vue. J'aime assez bien l'offshore, dans l'idée. Je pense qu'au niveau fibre, ils sont assez au point. Ils ont déjà les câbles, ils ont déjà pas mal de choses. Je vais me placer, je pense, sur le domaine de l'accroche pour l'instant. Donc je peux intervenir sur des petits éléments en fait, qui ne sont pas encore complètement maîtrisés de leur côté, que l'on connaît nous, de par l'avoir déjà expérimenté en plus petite échelle, bien entendu, sur le milieu de la course. Les gréements composites ont définitivement supplanté de lourds câbles qui tenaient autrefois les mains. La fabrication des espars tout carbone, voilà justement la spécialité de Lorima, implantée depuis 2002 sur le site de la BSM de Lorient. Ce qui a été le plus dur à développer, et qui est encore toujours très dur à développer, c'est la relation entre la partie compétition et la partie croisière. On a des gens qui viennent nous voir, qui ne venaient pas nous voir auparavant,
Quand je dis des gens, ce sont ou des structures type Swan, ou des riches propriétaires qui viennent avec leur capitaine, ou des anciens, par exemple, commerciaux d'Allspar, qui était un concurrent très proche de nous, qui aujourd'hui dit « Tiens, si tu veux du custom, il y a une boîte française qui fait ça très bien, comme on l'a fait sur un 100 pieds en Italie il n'y a pas longtemps. » Voilà, c'est ce travail qu'on met en place, qui est très long à mettre en place, mais aujourd'hui, on est à l'image d'Auckland, d'après certains anglo-saxons. Née en 1982, la société NKE est distribuée à l'international avec un fort développement en Asie et en Océanie. Ses centrales de navigation, ses répétiteurs, on les retrouve sur les bateaux de course comme sur les voiliers de Monsieur Tout-le-Monde. Ça fait 30 ans qu'on fait de la mesure de vent, donc vitesse, direction, enfin tous les problèmes de perturbation. Donc on prospecte pour voir si on peut valoriser notre savoir-faire alors dans l'éolien, tout simplement. On a envisagé, par exemple, de mesurer en dynamique les perturbations sur une pale d'éolien et donc de pouvoir régler l'incidence pour en limiter le bruit et augmenter la performance de l'éolienne, tout simplement. Sur les 70 personnes employées chez NKE, 24 ingénieurs sont dévolus au secteur recherche et développement. Le pilote automatique NKE, avec sa centrale inertielle, est un des produits phares du catalogue. Un savoir technologique qui ne demande qu'à être décliné sur d'autres activités. On a aussi une compétence avec les centrales inertielles, donc mesurer les mouvements d'un bateau, mesurer les accélérations, les gyrations, donc dans des milieux difficiles, 60 pieds, Vendée Globe. Donc on peut tout à fait s'imaginer faire les mêmes mesures sur une bouée ou sur un engin immergé qui est traîné. Voilà. Mais bon, après, ces projets-là sont quand même un peu top secret confidentiel. Je ne peux pas trop développer. Numéro 1 mondial, Plastimo vient de fêter ses 50 ans tout en confirmant sa présence pour les années futures sur le bassin lorientais. Avec son catalogue traduit en 8 langues, riche de 6500 articles, Plastimo reste plus que jamais un des grands acteurs de la Sailing Valley. Avoir à proximité le pôle course au large est très stimulant pour nous, pour nos équipes R&D, pour nos équipes de production, donc en termes d'image évidemment, mais également en termes de business, parce que finalement la grande majorité des bateaux de course qui sont basés à Lorient sont équipés de sécurité Plastimo. Nous avons des projets en particulier de renouvellement de gilets de sauvetage, de nouveaux compas également, et puis toujours travailler sur les radeaux de survie, sur les coûts évidemment. Nous sommes toujours un petit peu présents sur des marchés industriels, des marchés militaires, des marchés de marine marchande et autres. Donc ce sont toujours des marchés intéressants, mais ça n'est pas le cœur de métier. Le cœur de métier véritablement toute l'année, c'est bel et bien la plaisance. Autre industriel bien implanté dans la Sailing Valley, la société Nautix. Ces peintures sont utilisées par une majorité des écuries de course avec lesquelles elle collabore étroitement. Partenariat important pour Nautix, celui noué voilà plus de 20 ans avec l'UBS, l'Université de Bretagne Sud. Une même volonté, réduire l'impact écologique de ces produits. On cherche à remplacer les matières plastiques contenues dans les peintures par des matières biodégradables. Et le deuxième axe de recherche, ce sont les substances naturelles pour pouvoir remplacer des substances chimiques qui servent de biocides dans les peintures, puisqu'une peinture anti-fouling fonctionne grâce à des agents biocides qui repoussent les organismes et les salissures. On a pas mal avancé ces dernières années, on est encore à quelques années de pouvoir mettre ça dans des pots, puisque le plaisancier est prêt à faire un geste pour l'écologie, mais n'est pas prêt à payer plus cher pour ça. Basée à Quimperlé, l'entreprise Gelt n'avait rien à voir avec le nautisme. Concepteur et constructeur de machines-outils pour l'agroalimentaire depuis plus de 30 ans, voilà qu'elle façonne aujourd'hui des voiles de quilles pour les voiliers du Vendée Globe. C'est une petite niche qui est venue à nous parce qu'on avait les machines en fait. On a des machines qui sont suffisamment importantes pour faire des pièces, donc automatiquement tous les skippers et les teams viennent nous voir parce qu'on est outillés pour travailler pour eux, quoi. On a commencé par des pièces d'accastillage, cale dérive, hook, tout ce qu'il y a sur les mâts ou sur les bateaux en général. Et ensuite on a fait des quilles et on continue à faire quilles et pièces d'accastillage bien sûr, d'une manière importante. Pour les IMOCA, pour la Volvo, pour la Coupe d'América dernièrement. Là, on réussit du même côté. Le chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est 8-10% de Gelt, donc c'est pas inintéressant, c'est quelque chose et qui est en plus amené à se développer. La Sailing Valley, c'est aussi nombre de micro-entreprises.
Depuis 2001, Christophe Lassègue, ancien numéro 1 de renom sur les voiliers de course, développe des produits spécifiques pour venir en aide aux marins, et cela quel que soit le type de bateau. Oui, Upside Up, c'est beaucoup plus que la fonction anti-chavirage initiale. C'est également le contrôle et le monitoring et la visualisation de tous les efforts du gréement. Donc pour aller jusqu'à relâcher ses efforts automatiquement si l'équipage ne réagit pas. C'est aussi la détection d'envahissement par l'eau. C'est la gestion de situations critiques telles que les fonctions hommes à la mer, l'accroissement de la force du vent, les risées, etc., la remontée des fonds. Depuis 2010, Denis Gléin a monté sur l'Orient sa propre structure pour calculer justement les structures des voiliers de compétition. 6 ingénieurs planchent avec lui sur ces dossiers forcément très complexes. Qu'est-ce qu'on va appeler le calcul de structure? C'est un peu imaginer les cas de chargement des pièces, donc discuter avec le skipper, comprendre ce qu'il veut faire. Moi, je ne ferai jamais un Vendée Globe, mais par contre, le skipper, qui va le faire, lui va m'expliquer comment est-ce qu'il veut naviguer et comment est-ce qu'il veut son main. Et du coup, mon boulot, c'est de l'aider finalement dans ma spécialisation à faire aboutir son projet. Les normes n'existent pas dans ce qu'on fait, donc on fait de la recherche, on découvre, on avance, on tâtonne. Il y a des fois où on tâtonne. Même si l'aspect calcul il est bien connu, le composite, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas connues là-dedans. Donc c'est des petites boîtes comme nous qui essayons de faire avancer aussi le sous-limite. La compétition est le fer de lance de la Sailing Valley, donc le chantier JPK Composite en fait bel et bien partie. Depuis 2003, ces bateaux trustent les podiums, séduisent une clientèle de régatiers passionnés. Jean-Pierre Kelbert tient bon la barre de ses bateaux, mais également de son chantier. Il produit une 15aine d'unités par an. Faire un bon bateau, l'optimiser dès le départ, la sortie, faire tout de suite des résultats. Et après, derrière, c'est le produit qui fait son chemin tout seul. Pour le futur, sans en être inquiet, c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il faut être extrêmement précis sur le marché qui va rester. Donc il va rester que des gens qui sont extrêmement passionnés par la voile, sous tous ses angles. Et donc là, nous on a une carte à jouer parce que comme on est en lien direct avec ces gens, et on est vraiment très passionnés, donc c'est vrai que finalement, même si le marché se réduit globalement, la part qui reste finalement, elle finit par plus correspondre à ce que nous on est capable d'offrir. Autre PME du secteur, le chantier Gepetto, dirigé par Gauthier Nollet. Équipé de fours autoclaves, Gepetto réalise des pièces composites à façon, principalement pour la course au large. Le chantier a ainsi construit une partie de l'aile et les appendices du groupe Amassé, brillant vainqueur de la petite Coupe de l'América en septembre 2013. On a fabriqué les foils volants pour le classe C de Groupama, donc qui était un bateau volant. Et a priori, on commence à voir quelques modèles donc de série avec des foils volants. Donc je pense que c'est une partie de l'avenir de la voile de loisir. Oui. Ils ont sorti un premier One Design, donc qui doit faire 18 pieds, avec des foils volants et qui a comme base toutes les études qui ont été faites sur le classe C de Groupama. C'est la petite pièce très technique où il y a beaucoup de mise au point. On a mis un peu de temps à trouver le bon process pour sortir des pièces légères, fiables. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie développement et recherche qu'on mène conjointement avec nos clients et qui est très intéressante. Le groupe Amassé est le digne petit frère des AC-72 qui ont fait les beaux sur le plan d'eau de San Francisco lors de la 34e édition de la Coupe de l'América. Une révolution est en route. Elle a été initiée par des architectes et ingénieurs français. Ce sont eux qui ont permis à ces bateaux de décoller aux yeux de tous en concevant notamment la forme en aile des foils. Au niveau engin de course au large, on va rentrer dans ce monde-là, c'est sûr. Et on va essayer de faire un bateau qui est un peu hybride et qui peut utiliser ce mode-là quand les conditions sont bonnes. Il y a encore un pas à franchir qui va être compliqué à faire, mais la direction, en tous les cas, elle est prise. Ouais. Après, grande plaisance, je ne crois pas. Ce sera toujours des bateaux qui seront très typés. Puis on assimile la grande plaisance à de la production, des bateaux un peu lourds, aménagés, équipés, etc. C'est un peu antinomique. Pour voler, il faut être léger. Cela fait déjà bien longtemps que le menu des skippers est à base de produits lyophilisés. Ariane Persson a eu l'idée de rassembler dans son entrepôt de Lorient tout ce qui se fait de mieux dans le genre. Ces produits viennent des 4 coins du monde. C'est essentiel effectivement d'être ici en termes d'échange avec les marins. Du coup, ils passent très facilement ici. Nous faire un petit coucou et tester 2-3 nouvelles recettes pour un entraînement, etc. Donc, et nous, ça nous permet d'échanger avec eux. On fait une très belle croissance.
On est devenu la référence lyophilisée en France, c'était notre objectif, et on est devenu plus vite qu'on le pensait. On connaît très bien le marché maintenant, on connaît très bien les besoins, les exigences des clients. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas aujourd'hui peut-être la marque qui répond à tous ces besoins. Et donc on a envie de développer notre propre marque qui répondra au retour que nous on a et l'analyse que nous on fait du marché, quoi. À l'image de la société d'Ariane, la Sailing Valley continue plus que jamais son développement, trouve des diversifications pour asseoir son savoir-faire dans d'autres secteurs que le nautisme. Grâce au dynamisme du cluster Eurolarge et de ses 110 entreprises, les skippers français mais aussi étrangers iront toujours de plus en plus vite sur tous les océans du monde. Job that's slow.